Juste avant, oublie pas qu'on est tous les soirs en live sur Twitch à partir de 21h30. On réacte à tous les dramas là-bas. Et d'ailleurs, il y aura un énorme live ce soir à 21h30. Donc vraiment, n'hésite pas à me rejoindre. Et si les réacts te plaisent, oublie pas de liker et de t'abonner. J'aimerais bien qu'on réagisse à la vidéo de Liv qui justement s'est fait insulter par Naruto avec sa vidéo Jean Parmanov, les dernières heures. On t'écoute? Ouais, ça va. Tu vois, directement. Frérot, tu ne peux pas venir sortir une vidéo de 2 heures disant que tout était scénarisé, que tout était préparé à l'avance, que c'est du catch, comme il le dit, où il n'y a pas eu de coups violents, alors que même lui à côté, il est choqué de ce qui vient de se passer. Carrément, il a mis sa main pour pas se faire mal, et t'as lui qui vient de se prendre une putain de plaque de placo sur le crâne. Allô, est-ce qu'on se rend compte? Jamais de JP. Tu m'étonnes qu'il l'insulte parce que frérot, il y a toutes les preuves qui montrent que tout ce qu'il raconte c'est faux, frère. Et le pire, c'est qu'il l'insulte en fin de vidéo après tout ce qu'il a raconté pendant 2 heures. C'est terrifiant. J'ai mal là, tu sais, je le sens plus là. C'est terrifiant. Moitié de mon visage, je le sens plus. Non. Pour de vrai? Non, tu vas mourir. Bon, bah écoute, j'ai fait un AVC, ça cause aucun. Lundi 18 août 2025. Nous sommes à Comte, un petit village près de Nice. 4 hommes sont allongés, collés les uns aux autres. Il est presque 10 heures et pourtant, ils dorment encore. Bon, il faut le dire, la nuit a été longue, même très longue. Leur corps réclame beaucoup de repos. Alors aujourd'hui, c'est grasse mat. Sauf que derrière un écran, un internaute en décide autrement. Et ouais, ils ne sont jamais vraiment seuls. Ça fait 298 heures qu'ils streament non-stop. Vous avez bien entendu? 298 heures qui stream non-stop, les gars. Ça fait 12 jours, genre, à peu près. J'ai bien dit 298 heures. Des gens les regardent tout faire. Manger, crier, hurler et même dormir. Jusqu'à maintenant. Alors sur ce type de live, il y a une option. Si tu donnes de l'argent, une voix lit ton message à haute voix. Ça permet d'être sûr que les streamers te voient et pour eux, c'est un bon moyen de faire rentrer de l'argent. Alors l'internaute sort sa carte bleue, il fait un don et là, la voix artificielle se déclenche. Les gars, vérifiez si JP respire premier degré, ça fait flipper. Silence total. Au début, tout le monde croit à une blague, un troll, rien de plus quoi. Mais les secondes passent et le chat s'enflamme. Le bruit finit par réveiller l'un des gars. Il est encore à moitié endormi, il sort de sa couette et s'approche de JP. Il lui tapote le visage, l'appelle et là, il comprend. JP? Ah, JP? JP? Le stream s'arrête. Écran noir, silence total. Les spectateurs restent plantés là sans réellement comprendre ce qui se passe. C'est terrible ce qui s'est passé. Sur le serveur Discord de la... C'est terrible, en plein live. Je sais pas si on se rend compte quand même, l'année 2025, genre c'est terrible quand même. L'année 2025, on a pu voir ça, genre. Un streamer qui était dans le top surtout, décédé en plein live, genre. Commu, ça s'emballe. Les théories partent dans tous les sens. Il dort? C'est une blague? Un prank? Et puis, au milieu du chaos, un message tombe. Une phrase, une bombe, la criminelle est devant le local. Finalement, un post Instagram va balayer tout doute. J'ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP, Raphaël Graven, nous a quittés. Mon frère, mon acolyte, mon partenaire. 6 années côte à côte, sans jamais nous lâcher, je t'aime mon frère. Et tu vas terriblement nous manquer. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil. Pour sa famille et pour nous, sa deuxième famille, le local. Repose en paix mon frère. Ça, ce qui était terrible, c'est que au moment où, du coup, on a appris ça, le décès de Raphaël Graven, le JP, il y avait des fils de pute qui ont fait un business par rapport à ça. Ils créaient des comptes Telegram, ils balançaient ça sur Twitter et ils disaient « Tu veux voir la vidéo en entier, clique sur mon Telegram. Tu veux voir la vidéo en entier, clique sur mon Telegram. » Des trucs comme ça et tout, genre. Et ça aussi, tu vois, c'est des gros fils de pute, tu vois. C'est des personnes qu'il faut ban, tu vois. C'est des personnes... Frérot, il mérite de se faire enculer, genre. Jean Parmanov, alias JP, est mort. Le streamer kick numéro 1 de France a rendu son dernier souffle en live. Très vite, d'autres créateurs parlent de son décès, mais ce ne sont pas des messages de revoir classiques. A French streamer named Jean c'est Parmanov, vrai. real name Raphaël Graven, has Pour que ça aille aux oreilles de Penguin Zero, c'est que c'est énorme. Est-ce que, genre, mais de toute façon, mais c'était énorme. Pendant 1 semaine, 2 semaines, tout le monde parlait que de ça. Twitter, c'était que ça, frérot. Mais Penguin Zero, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un YouTuber streamer américain. Genre, et sur YouTube, il a plus de... Je crois qu'il a pratiquement 15 millions d'abonnés, tu vois.
Et quand Penguin Zero, il ouvre sa gueule sur un truc, frérot, il y a tout le monde qui l'écoute. Genre, au States, c'est ultra respecté, c'est terrifiant. Passed away in his sleep on stream after this marathon stream that he was a part of, where his friends, and I wouldn't call them friends, they are like actual demons, basically just abused him, beat him, fundamentally tortured him, made him consume dangerous things, and then he went to sleep and died. Now, what happened exactly? He was Carrément, tortured, beat, c'est pas le seul requin. money, and eventually died as a result of a lot of this. Cela faisait une dizaine de jours que Jean Portmanov participait à une vidéo en continu sur la plateforme en ligne Kik, des journées et des nuits de torture d'après de nombreux internautes ayant suivi le direct. Jean Portmanov a été humilié et maltraité pendant des mois. Jean Portmanov, alias JP, voit le jour le 26 janvier 1979 à Wappy, en Moselle. Ça se situe près de Metz. Et non, Jean Portmanov, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est donc Raphaël Graven. Et en 1979, ça veut dire qu'il avait 20 plus 25, 45, 46 ans, frère. T'as 46 ans, tu décèdes, frérot. Ton cœur, il lâche à 46 ans. Terrible. C'est terrible. L'enfance de Raphaël, elle est tout sauf joyeuse. Sa mère se bat contre ses propres démons. Elle passe ses journées à tenter de les noyer dans l'alcool. Son père, lui, il est plus difficile à cerner. JP a toujours été assez discret sur ce sujet, mais dans un live, un jour, il laisse échapper quelques mots. Il parle de cette relation compliquée avec celui qui lui a donné la vie. Moi, je suis désolé, mon papa. J'espère qu'un jour, on pourra se parler sans se engueuler et que je t'aime. Voilà, c'est tout. Avec de tels parents, pas étonnant que la vie de JP parte en vrille. Enfin, il n'a jamais pleuré pour ne pas manger ses légumes, parce qu'en fait, il n'y avait pas de légumes dans son assiette, ok? En fait, il n'y avait même pas d'assiette, juste des cartons de pizza, des plats surgelés et des paquets de chips. Très jeune, JP commence à fumer, plusieurs paquets par jour. Et avant ses 18 ans, il est déjà connu dans plusieurs boîtes de nuit du coin. JP, c'est un gamin livré à lui-même, qui est devenu un adulte sans repère. Mais à un moment, il essaie quand même de remettre sa vie sur les rails. Pendant 2 ans, il bosse comme apprenti, et c'est un enfer. Au lieu d'apprendre un métier, il sert surtout de défouloir à son patron. Son boss lui apprend une seule chose, comment servir les bières à la bonne température. Le reste du temps, il crie, il l'humilie, et ça dure 2 ans. JP va au travail. C'est fou, genre, à la maison, tu te fais maltraiter, au taf, tu te fais maltraiter, plus tard en stream, tu te fais maltraiter. Frérot, je suis désolé, mais il n'a pas eu la meilleure des vies, hein. C'est horrible. Avec la boule au ventre pendant 2 ans. Et un jour, forcément, il craque, il démissionne. Heureusement, l'armée lui ouvre ses portes. Nous sommes en 1998, JP rejoint la base aérienne 128 près de Metz. Pour la première fois de sa vie, il se sent à sa place. Ses collègues se souviennent d'un mec droit, généreux, un bon vivant, un gros râleur. Un endroit où s'il se fait humilier, c'est quand même pour la bonne cause, tu vois, parce que l'humiliation à l'armée, c'est plus pour te recadrer, tout en sachant que toutes les personnes qui rentrent à l'armée, tu vois, c'est des merdes. Et puis seulement par après, tu vois, ils montent en échelon, tu vois. Ils le disent, hein. Bon, j'ai jamais été là-bas, mais je connais des potes qui y ont été et tout. Et là-bas, l'armée, c'est très carré, surtout les premières années. Mais après, c'est comme une famille, tu vois. Les gens, ils kiffent, tu vois, là-bas, tu vois. Il n'y a pas de discrimination, c'est ça en fait, tu vois. Un petit peu grande gueule. En tout cas, un type qui à cette époque semblait enfin avoir trouvé son équilibre. JP va servir le drapeau français pendant 10 ans. Mais même s'il aime profondément cette période de sa vie, il ressent le besoin de passer à autre chose. À quoi? Il n'en a aucune idée. Mais cette envie de renouveau le pousse à quitter l'armée. Alors là, j'aimerais vous dire qu'il a trouvé sa voie, mais en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Pendant plusieurs années, JP ne sait pas quoi faire de sa vie. Il vit chez sa mère, il n'a pas de boulot, pas de but, pas de direction. En fait, il se laisse porté par les courants, un petit peu comme un bateau sans gouvernail. Et contre toute attente, c'est à plus de 6000 km de là que JP va trouver un sens à son existence. Nous sommes en Caroline du Nord en septembre 2017. Dans les bureaux d'un studio de jeux vidéo, les employés courent dans tous les sens. Epic Games est en train de finaliser un gros projet. Les développeurs ont bossé comme des fous pendant plusieurs mois. Et dans quelques heures, le mode Battle Royale de Fortnite sera enfin prêt. Le 26 septembre 2017, le jeu sort officiellement. Et il va changer à jamais la vie de JP. À cette époque, JP n'a qu'une seule ressource en abondance. Du temps libre. Alors il scroll encore et encore, il tombe sur un post Fortnite,
Fortnite, puis une réaction Fortnite, puis un replay Fortnite. En 2017, la folie Fortnite est partout. Et avant même de s'en rendre compte, JP crée son propre compte joueur. En 2020, il passe un nouveau cap, il commence à streamer ses parties sur Twitch. Tu vois, là, c'était drôle, tu vois. Là, c'était drôle parce qu'en fait, JP, tu vois, il était seul, il rageait, il était énormément connu pour rager. J'allais de temps en temps sur les lives, tu vois, il pétait les plombs, tu vois, mais c'était drôle, tu vois, il kiffait, il jouait, il rageait, il y avait des gens sur ses streams, il gagnait de l'argent comme ça, et puis basta, tu vois, genre, je vous jure, ça n'aurait jamais dû bouger de là, tu vois. Il aurait juste dû continuer à faire ses trucs dans son coin ou avec The Kerry, tu vois, tranquillement, et puis ça s'arrête là. Et puis le 25 mars 2020, Naruto, il débarque sur TikTok. On se casse de là, on se casse de là. Parce que là, je commence à m'énerver, ça commence à m'énerver. JP devient streamer Fortnite à temps plein. Il ne fait plus que ça. Il enchaîne les parties, il teste les nouveaux skins, il participe à tous les tournois en ligne. Waouh, Utip. Qui se rappelle de Utip? C'est ça, hein, c'est Utip que ça s'appelle. Ça, c'est tellement bien ça. La communauté regardait des pubs pour les streamers ou les youtubeurs et eux, ils pouvaient gagner de l'argent juste avec le temps de leurs abonnés. Putain. Et si YouTube, vous entendez, s'il vous plaît, relancez ça. Ou si quelqu'un est bon en coding ou à les contacts, je sais pas, mais recréer une plateforme comme Utip, s'il vous plaît. C'était trop bien. Bon, tu gagnais des centimes et des centimes, tu vois. Mais au cumul, les gars, ça pouvait faire des salaires. Ça pouvait aider tellement genre de petits streamers. Et c'est vraiment le genre de truc qu'il faut pour les petits streamers, je vous jure. Que ça. Il enchaîne les parties, il teste les nouveaux skins, il participe à tous les tournois en ligne et à chaque fois, il emmène sa communauté avec lui. Entre deux parties sur Fortnite, JP fait aussi du lip-syncing, des danses. Il suit les trends finalement. En moins de 3 mois, ses réseaux sociaux explosent. Plus de 100 000 abonnés sur YouTube, 100 000 aussi sur TikTok et déjà 50 000 sur Instagram. Sur Twitch, il dépasse les 669 000 abonnés et il cumule plus de 35 millions de vues. JP, c'est plus qu'un joueur, c'est un créateur à succès. Il fait des chiffres dont la plupart ne peuvent que rêver. Mais ça, c'est surtout à cause d'une chose. JP est quelqu'un de très expressif. Il suffit d'une mini frustration pour qu'il déballe tout le dictionnaire des insultes françaises. Vraiment. Fils de... Ah, voilà, fils de... C'était tellement drôle. Va te faire sale fils de ch... C'est tellement drôle. Ta grand-mère, putain, type de... Vraiment. Les streams de JP sont tout sauf family friendly et c'est exactement ce que son public adore. On ne le suit pas vraiment pour ses talents de gamer, hein, je vous l'avoue. Les gens viennent pour le spectacle. Ils attendent le moment où tout part en vrille. Quand JP explose, quand il hurle, quand il balance son casque, les viewers sont là pour le chaos, pour le sale. JP ne vit pas vraiment de Fortnite, il vit de la controverse. Pour booster son audience, il commence à streamer avec un autre créateur, The Kerry, alias TK. Parfois, il teste aussi d'autres jeux comme FIFA. Très vite, la formule prend. Mais avec la réussite, arrivent aussi les premiers dérapages. Je vous jure, il aurait dû tellement rester avec TK. Malgré les dramas et tout, frérot. Putain, c'était des dramas de merde. Je vous jure, les gens, c'est juste avec la vie des gens. Et je vous jure que ça part de là, en fait. Mais vraiment, ça part de là, en fait. Des dramas, ça va être hard, hein, ce que je vais dire. Hein. Mais je vous jure que s'il y avait moins de fils de pute qui a arrêté d'attraper la veste de The Kerry 78, à lui casser les couilles pour tout et n'importe quoi, alors que, frérot, ça y est, on en a marre. Khalas, frérot, passez à autre chose avec ce drama de con. Je vous jure que si les gens n'auraient pas autant cassé les couilles à The Kerry avec ce drama, JP serait resté avec TK, ils auraient continué les streams ensemble, les vidéos ensemble et tout ça serait pas arrivé. Je vous jure que je mets ma main à couper que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. S'il n'y avait pas tous ces dramas de cons avec les chouineuses de Twitter qui pleurent pour tout et un rien, frérot, tu dis un mot, banword, frérot, ça y est, on te cancel la vie, allez vous faire enculer, frérot. Je vous jure que sans ça, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé après. Je vous jure que c'est vrai. Si on n'aurait pas continué à casser les couilles à TK, je vous jure qu'ils seraient restés ensemble, il n'y aurait pas eu tout ce qui est local et mes couilles, frérot, et ça serait juste trop bien. Ils seraient encore en train de streamer, on aurait eu un nouveau TK Kenny avec TK JP, frérot, il y aurait eu des clips de partout, ils auraient juste kiffé à jouer à Fortnite ensemble, les deux ils auraient stonk ensemble, et puis basta. Je vous jure que c'est vrai, et on peut pas contredire ce que je dis, et juste à cause de quelques chouineuses sur Twitter qui pleurent parce que oh, il a géré une fille de 17 ans, frérot, c'est un pointeur, c'est un pédophile, alors que frérot ils connaissent même pas le terme de pédophile. Allez vous faire enculer, frérot. Et je suis sûr que dans votre famille, il y a sûrement un de vos cousins, un de vos frères ou un de vos potes, frérot, qui ont déjà géré des personnes qui étaient mineurs. Et vous venez casser les couilles et faire les grandes gueules sur Twitter. Allez, niquez vos mères. Mai 2020, Twitch suspend temporairement son compte. La raison, pendant un live, TK lui demande s'il est en train de pleurer. JP répond que non et qu'il n'est pas homosexuel.
Tu dis Nimp, il y a eu une embrouille entre TK, JP et Naruto, c'est pour ça qu'ils ont arrêté de stream ensemble. Mais les embrouilles, ils partent déjà de base parce que TK avait énormément de drama sur le dos. Ils partent déjà de base de là. Le lien entre les deux, bien sûr, aucun. En tout cas, pour un internaute, cette phrase suffit. Il dénonce JP pour propos homophobes et Twitch décide de frapper. Ban temporaire. Avril 2021. Je vous avais dit quoi, tu vois, mais vous dites que je raconte n'importe quoi. TK, JP vient de se faire ban pour un ban, enfin, c'est fait prendre un drama pour un ban word, pour un P-word, frérot. Ça y est, on dit ce mot-là, il y a 15 ans, tout le monde le disait, frérot, c'était drôle, frérot, c'était une insulte banale. Maintenant, tu dis ça, frérot, tu te fais afficher partout sur les réseaux sociaux. Allez, niquez vos mères. Le lien entre les deux, c'est terrifiant, c'est terrifiant. En tout cas, pour un internaute, cette phrase suffit. Il dénonce JP pour propos homophobes et Twitch décide de frapper. Ban temporaire. Avril 2021, un an après cet incident, les internautes remarquent un truc un petit peu étrange. JP et TK ne streament plus vraiment ensemble. Et ça, c'est bizarre. Vraiment, ils étaient comme cul et chemise inséparables, les Dupont et Dupont du stream français. À chaque live, du coup, le chat est en feu. Où est TK? Pourquoi est-ce que vous streamez plus ensemble? Mais la réponse de JP, elle ne fait qu'ajouter du mystère. Je suis désolé, mais je ne me prononcerai pas là-dessus. Allez, sans commentaire. Allez, bisous. Oui, je suis encore ami avec TK. Bisous. Voilà, pas plus. C'est toujours triste quand deux amis s'éloignent, mais malgré ça, le succès de JP ne faiblit pas. En 2022, il participe à la Paris Games Week. Et sur ses réseaux, sa communauté continue de grandir à vue d'œil. JP a tout pour lui. Des milliers d'abonnés, des millions de vues, la popularité, tout semble rouler. Malheureusement, en 2023, il va prendre une décision qui va tout changer. Il décide de migrer sur Kik avec deux personnes qu'il pense être ses amis. Mais ces deux-là vont devenir ses bourreaux. Mais il a migré sur Kik parce qu'ils se sont fait ban, hein, si je me trompe pas. Hein. Ils s'étaient d'abord fait ban de Twitch, c'est pour ça qu'ils ont migré sur Kik. Power is power. En 2020, JP cartonne avec ses streams sur Fortnite. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit un appel. À l'autre bout du fil, un autre streamer. Sur internet, il se fait appeler Naruto, mais dans la vraie vie, il s'appelle Owen. Je t'ai repéré sur les réseaux. Ce que tu fais est vraiment très cool. Je suis fan de ton travail et j'admire ton énergie et ton authenticité. Et ça marche. JP, qui n'a jamais eu beaucoup d'amis, se sent enfin compris, enfin apprécié. Et peu à peu, il se met à voir en Naruto un vrai pote. Ensemble, ils commencent à créer du contenu. Il s'affiche sur Instagram, il rigole, il joue, il stream. Il a juste vu une poule aux œufs d'or et il lui a tendu la main pour qu'ils fassent de l'argent ensemble et pour surtout le fatiguer et reprendre encore d'argent et de l'argent sur lui. C'est tout. Un manipulateur. Alors quand Naruto lui présente sa fille Namadi, un autre streamer, eh bien JP l'accueille à bras ouverts. Les trois se mettent à travailler ensemble et leur communauté grandit à vue d'œil. Mais plus le temps passe, plus JP en a marre de Twitch. Vous avez vu ses streams, hein, vous savez à quel point il s'énerve vite. Arrête de jouer comme une parce que là je vais t'emmener, tu peux pas fermer ta j'ai un fils de tu me casses les. Mais sur Twitch, ça ne passe pas. La plateforme le sanctionne encore et encore pour ses excès. À chaque suspension, c'est la même galère. Plus de revenus, plus de visibilité, plus rien. Il veut plus de liberté. Et c'est là que Naruto lui glisse une idée. Tu connais Kik ? C'est comme Twitch, mais en beaucoup mieux. Tu peux jurer sans être démonétisé et surtout, tu gagnes beaucoup plus d'argent. En fait, sur Twitch, les streamers touchent 50% des abonnements, 70% s'ils sont partenaires. Et pour les pubs, à peine 30 à 55%. Kik, lui, reverse 95% des gains aux créateurs. Financièrement, c'est le jackpot. JP hésite. Il sait qu'il risque... C'est une dinguerie, hein, franchement. C'est une dinguerie, hein. Plusieurs fois, je me dis, putain, des fois, j'aimerais bien aller sur Kik, tu vois. Mais l'image que ça a, en fait, ça t'entache et t'as tellement moins de... Pour le créateur, c'est tellement intéressant. Mais malheureusement, il n'y a pas tant que ça la commu qui suit, tu vois. Ou alors, si tu pubs à fond, et même avec ça, tu vois, c'est triste, tu vois. Mais c'est tellement bien. Genre, un sub que là, vous payez 5 €. Bah là, Twitch, chez moi, il prend 2,50 €, tu vois. Alors que sur Kik, tu vois, bah, je gagne le double. Je gagne le double en fait. Je gagne 4 €, 4,80 €, un truc comme ça. Mais malheureusement, ouais, il faudrait qu'il s'améliore encore par rapport à interface, que ce soit moins buggé, que ce soit plus agréable, tu vois, à regarder parce que l'interface, il est pas si agréable malheureusement. Et pourtant, il y a tellement d'avantages. T'as le KCIP, c'est-à-dire que tu streams et tu gagnes de l'argent en streamant, tu vois, ils te payent pour streamer. C'est trop bien, c'est trop bien.
de perdre une partie de son public. Parce que migrer une audience, c'est loin d'être simple. Il faut créer un nouveau compte, quitter l'appli habituelle, recommencer à zéro. Il hésite, mais Naruto a une solution. Il lui propose de rejoindre un groupe qu'il a monté, le local. Le concept, streamer en bande, faire des défis, créer des concepts ensemble et vivre sous le même toit. Le local, c'est Naruto, Safin, JP et un peu plus tard un 4e homme, Kudu. Naruto lui dit, si tu viens sur Kick, tu seras pas seul, tu seras pas déçu, ça va être super bien. Et JP finit par dire oui. Il quitte Twitch et il quitte aussi la maison de sa mère. Il déménage près de son ami. Là, il est prêt à commencer une nouvelle vie. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de signer un pacte avec le diable. Au début, tout semble parfait. Sur les réseaux, JP a l'air heureux. Il fait la fête avec ses nouveaux amis, il rit, il boit, il stream. Tout paraît simple, presque fraternel. Après, en vrai, ce qu'elle oublie quand même de dire, c'est que là, elle a tellement skip de choses et genre ça fait croire un peu que ils se connaissent depuis 6 mois, tu vois, alors que ça fait quand même plusieurs années, tu vois, qu'ils se connaissent. Donc après, c'est sûr que plusieurs années manipulées et avec l'enfance que t'as eue, ben t'es vite attaché avec ces personnes, tu vois. Donc en soi, mais de la façon dont elle le dit, je tiens quand même à préciser, ça fait quand même plusieurs années à partir de ce moment-là où ils se connaissent, je crois. Mais derrière les écrans, quelque chose de beaucoup plus sombre est en train de se jouer. À partir de 2024, tout change. Les rires disparaissent, les blagues aussi, et peu à peu, l'ambiance du local devient lourde. Vous avez pas de limite. Non, vous avez pas de limite. Vous avez pas de limite. Naruto avait promis de nouveaux formats pour leur stream, et effectivement, il en lance un. Un concept qu'il veut pousser à fond. Est-ce que vous connaissez Question pour un champion? Je suis sûr que oui. Eh bien, lui, il veut faire la version internet. Mesdames et messieurs, je vous présente Champion pour un Golemon. Planète du système solaire. Pluton, Uranus. Pluton. Neptune. C'est faux. De quoi? De quoi? Système solaire. Système solaire. 5 planètes. Uranus. Uranus, c'est bon. Comme disait Pluton. Pluton, non, c'est pas bon. Uranus, Mars. 2. La Lune. La Lune, ce n'est pas une planète. 18 divisé par 3. Ça commence fort. Donc là, on est dans des mathématiques niveau CM2. Donc là, voilà, on est déjà chez les génies. Tu sais comment on dit? En vrai, tu vois, ça, c'est pas méchant, tu vois. C'est juste des potes qui se foutent de la gueule de potes, tu vois. C'est voilà, tu vois, c'est pas méchant. J'avais vu des clips passer. Des fois, ça me faisait rire, des fois, non, tu vois. Mais ça encore, tu vois, c'est ok. Tu vois, il y a personne qui se fait frapper. Il y a pas de truc. Là-dessus, c'est ok, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est juste des potes qui s'amusent, tu vois, j'ai envie de te dire. Et c'est ce qui va suivre en fait, et c'est souvent ce qui se passait pas mal de temps en live, c'était les coups, c'est surtout ça en fait. Non? Et ça se et les voit. pressions. Si seulement j'étais allé en primaire, c'est ça que vous vous dites en ce moment? Vas-y, on va dire une connerie. On va dire 6. Mais c'est exact! Deuxième personne du singulier, le verbe avoir au présent. Vous y étiez? Déjà on est dans le verbe avoir. Ouais. Je sais pas ce que tu fous dans le verbe être. Tu l'as, Koudou. Tu l'as, Koudou. Vous aurions, non. Quelle est la couleur la plus à droite sur le drapeau français? Bleu. Ah, putain. Bah, blanc. Attends. Bleu. Comment ça, blanc? Arrête de rigoler, Arrête de rigoler. Il a fait l'armée, lui. J'ai des problèmes de droite et gauche. Mais quoi qu'il arrive, le blanc est au milieu, fils de... Kudu, le 4e membre du groupe, souffre de retard mental. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est placé sous curatelle. Ça veut dire que l'État reconnaît officiellement qu'il n'a pas les capacités mentales nécessaires pour prendre des décisions seul. Pour son bien, c'est donc un tiers, un tuteur, qui les prend à sa place. C'est là que ça devient encore plus dérangeant, parce que Raphael Graven, lui aussi, était considéré comme une personne vulnérable. Pas au point d'être placé sous tutelle, mais plusieurs proches le décrivaient comme un peu lent. Et sur certaines vidéos du local, on aperçoit un 3e homme pris dans cette spirale malsaine, lui aussi visiblement atteint de retard mental. Pas bien, je sais que tu l'as. Je dois avoir assez. En fait, c'est ça qui est terrible, tu vois, c'est que, en fait, d'un point de vue global, on pourrait se dire, ouais, c'est juste des potes qui s'amusent ensemble. Mais dans la tête de celui qui dirige tout ça, donc Naruto, c'est pas, c'est pas fait juste pour s'amuser ensemble, tu vois. Il voit ça que comme du business. Il se dit, vas-y, tu vois, JP, c'est un Golemon, il dit des conneries. Du coup, on va prendre 2 autres personnes qui ont un retard mental, et on va les faire passer pour des Golemons devant tout le stream, et on va se moquer d'eux, tu vois. Et c'est ça qui est dérangeant, en fait. C'est vraiment ça qui est dérangeant. Tu l'as, Fabien. Parce qu'en fait, il fait pas ça pour s'amuser entre potes, tu vois. Il fait ça juste parce que ça marche, qu'il y a tout le monde qui regarde, donc du coup, c'est du business, et du coup, tout le monde va encore juste se foutre de sa gueule.
Et c'est là où la manipulation, elle a déjà commencé depuis un moment, c'est que eux, ils pensent qu'ils rigolent entre potes, mais lui, il voit que l'argent. On voit ces vidéos, on comprend que le but n'a jamais été de divertir. Le but, c'est de rire à leurs dépens, de les ridiculiser, de les transformer en bêtes de foire. Là, tu vois, c'est ça. Chacun un gold champion. Champion. C'est pas vraiment du contenu, ça, c'est de la cruauté pure et simple. Naruto et Safin ne font preuve d'aucune pitié envers JP et Kudo. Les streams du local, ce n'est pas une bande de potes qui se lancent des défis, hein. C'est Naruto et Safin qui se payent les têtes de JP et de Kudo. Exactement ce que je disais. Là, c'est mon gars Kudo, deuxième partie, qui va commander ce soir au room service. Ouais, il se lance, il prend le téléphone. Oh my god, il prend le téléphone. Hello. Commande. Soupe du jour. Soupe du jour. No comprendish. No English, French. En fait, et c'est ça qui est vicieux, c'est qu'en fait, de la part de Naruto, il sait que en filmant ce genre de choses, tout le monde va rigoler, parce qu'en soi, c'est marrant. Ce qui fait que les gens derrière, ils oublient qu'on est en train de regarder une personne qui est en difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, il fait passer ces personnes-là comme juste des personnes débiles, en oubliant que c'est des personnes qui doivent être accompagnées, suivies, etc. Et il se met toujours dans une position où t'es obligé de rire, parce que du coup, bah, ça fait rire, c'est juste du contenu, et il les fait passer pour ses potes, alors que lui, il voit juste de l'argent derrière. Et c'est ça qui est terrible. Parce que tu vois, tu peux regarder un extrait comme ça, maintenant qu'on sait ça, tu vas rigoler, mais malheureusement, quand tu vas rigoler, bah, tu vas dire « Ah merde, tu vois, mais en fait, c'est pas drôle parce qu'il y a tout ça derrière. » Il y a un mois. Tu mens, c'est sérieux. Dans une année. Il y a combien de mois dans une année, Kudo? Dans une année? Oui. Il y en a 12. Bravo! Let's go! Mais moi, un! Non, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Dans chaque stream que j'ai pu voir, il ne rate aucune occasion de les rabaisser. Ils se moquent de leur façon de parler, de leur intelligence, ils les traitent de lents, de bêtes, de cas désespérés, et ça les fait beaucoup rire. Mais quand les moqueries ne suffisent plus, quand la simple humiliation ne leur procure plus rien, ils passent à l'étape suivante. Elles les insultent. Grande ville française. Vatry. Je vais l'enculer, lui. C'est où ça? C'est où ça? Il a dit quoi? Vatry. C'est quoi ça, Vatry? Va te faire enculer. Après les insultes, viennent... C'est terrible, hein. En fait, c'est là où je disais, tu vois, la manipulation, elle se mettait en place. C'est, tu vois, d'abord, on les fait passer pour des personnes, on fait en sorte de supprimer le fait qu'ils sont handicapés devant tout le monde. On les fait passer pour des personnes normales qui sont juste débiles, pour que tout le monde se moque d'eux et qu'après ça devienne juste une routine. Et une fois que les gens, bah, ils en ont marre de ça, ils vont passer aux insultes petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne réellement la routine d'insulter. Et après, le truc, c'est être violent. Et ensuite, c'est porter des coups. Et ça, c'est de la manipulation. On appelle ça de la manipulation. Les humiliations. JP a toujours rêvé de se marier, d'avoir des enfants, une famille. Un truc simple quoi, normal, comme beaucoup de gens. Mais malgré tous ses efforts, ce rêve ne s'est jamais réalisé. Et pour lui, on sent que c'est une vraie douleur. Pourtant, à chaque occasion, son ami appuie là où ça fait mal. Encore et encore, comme s'il prenait plaisir à retourner le couteau dans la plaie. Pas de chico à 46 ans, pas de femme, pas d'enfant. Le mec, il prend pas de douche. Et là, on est sur l'humiliation. Il boit une canette, il laisse sur son matelas, il dort, il met même pas de... ChatGPT, pourquoi je trouve pas l'amour? C'est sérieux. Ça fait 46 ans que j'ai pas trouvé d'amour. ChatGPT. Comment faire pour qu'une femme t'aime? Je m'appelle JP, 46 balais, toujours solo au coin. J'essaie de pas trouver ma moitié. Imaginez, vous souffrez de solitude amoureuse, c'est pas simple, hein. Vous voyez les autres autour de vous construire leur vie, vous restez seul. Et maintenant, votre meilleur ami, en tout cas la personne que vous considérez comme votre meilleur ami, passe ses journées à vous se humilier moquer de vous pour cette exacte raison. C'est même pas se moquer, c'est vous humilier. C'est terrible, genre, tu vois. Tu peux pas dire, ouais, on est potes, tu vois, et dire que tu n'as pas un aspect financier derrière la tête de JP, et ensuite déballer tout ce qu'il fait comme recherche personnelle sur son téléphone avec ChatGPT, parce que tu sais que ça va amuser la galerie, et ne pas dire derrière, non, c'est pas pour un aspect financier, alors que tu sais très bien que les gens, ils vont rester sur le stream parce que tu vas dévoiler des trucs privés sur JP. Et ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation, tu vois. Et tu veux pas ensuite dire dans ta vidéo, et ça c'est un truc qui m'horrifie, oui je n'avais pas le contrôle de son téléphone, frérot, t'as son téléphone, il pouvait rien faire, il bougeait pas, et toi tu lisais toutes ses recherches. Alors que tu sais très bien que ça le dérangeait. Pas juste une fois, hein, pas pour rire, hein, mais tous les jours. Naruto et Safin ne se contentent pas de plaisanter, ils répètent à JP qu'il est un raté, que c'est pour ça qu'il est célibataire. Il tourne sa détresse en spectacle, et il ne s'arrête pas là. Un jour, ils l'ont obligé à se raser les cheveux, mais vraiment n'importe comment, hein. Une humiliation filmée, diffusée en direct. Une autre fois, ils l'ont mis
mis dans la malle arrière de leur voiture avant d'aller rouler sur des dodanes à pleine vitesse. Voilà. JP enquête. Ça fait rire le monde alors que c'est super dangereux. Le frérot il est dans le coffre, il roule à pleine balle avec une Clio 3, frérot, qu'ils ont acheté ça 100 balles. Ils en ont rien à foutre de l'exploser sur des dodanes. Lui, il est pas attaché, rien, frérot. Coup du lapin, c'est fini. Tu vois, ils réfléchissent pas à ça. Mais non, c'est des potes, tu vois. On voulait que son bien. Vas-y, va toi, Naruto, dans le coffre. Vas-y, va toi. Il encaisse toujours plus. Sauf que ce n'est jamais assez. Pour Naruto et sa fille, il faut toujours aller plus loin. Pour les vues, ils doivent absolument traîner JP plus bas que terre. Alors, la violence, elle devient aussi physique. Voilà. Je vais m'endormir 5 minutes. Arrête de jouer comme un fils de... Pas de Mexique, ça. Et les lunettes, fils de... Frérot, il lui a mis 2 gifles, un coup de pied, frérot. Et tu vois, en plus de ça, que ça dérange Kudu, tu vois, qui est à côté, tu vois. Lui, ça le dérange vraiment au premier degré. Et lui, regarde sa tête, regarde comment il est pressé. Il est pressé de lui mettre un coup parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas répondre. Il sait très bien déjà qu'en faisant ce jeu, les deux personnes-là, qui sont du coup, qui ont un retard mental, ou qui sont faibles, ou qui sont vulnérables, ne trouveront pas, justement, le drapeau. Il le sait très bien. Donc pour lui, c'est juste du free content et des free coups, tu vois. Il sait très bien. Et il a qu'une hâte, regardez juste ses yeux, il a qu'une hâte, c'est de lui mettre la gifle. Hein. Oui, c'est un pervers, c'est très clairement ça. Pas de Mexique, ça. Et les lunettes, fils de... Arrête, putain, mon petit short, ma mère, voilà. Putain, tu casses mon camarade. Mais c'était scénarisé. Mais c'était scénarisé. On savait déjà à l'avance qu'est-ce qu'on faisait. On savait, tout était surjoué. Je suis désolé, caca qui crie comme ça, c'est pas surjoué. Mon petit short, ma mère, voilà. Putain, tu casses. Regarde, il crie à fond. Frère, c'est même plus sa voix qui crie, frérot, c'est ses poumons, frérot. Il est à bout de souffle. Et tu oses dire encore derrière, tout était scénarisé. Insultes, humiliations et même des coups. Ces hommes n'ont absolument aucune limite ni aucune morale. Comme beaucoup de streamers, ils font des lives à longue durée. Mais les leurs, c'est vraiment autre chose. Des streams qui durent 5, 6, parfois 10 jours d'affilée. 10 jours pendant lesquels les caméras tournent non-stop. C'est fatigant, hein. Je vous jure que c'est fatigant. Avec des lights en plus qui te tapent la gueule à longueur de journée, les gars. J'ai fait un live 12 heures, les gars, j'en pouvais plus, frérot. J'ai fait un live 12 heures, j'en pouvais plus. Juste avoir 2 lights qui t'allument la gueule, matin, midi, soir, frérot. Mais ça doit être tellement fatigant. Mais tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, encore ça lâche aussi, frérot. T'es là, tu sollicites des personnes qui sont vulnérables. Ils ont été déclarés vulnérables, ils ont un problème, frérot. Et tu les laisses devant tout ça pendant des jours et des jours entiers, frérot. C'est fatigant. Mais en plus de ça, derrière, ils reçoivent moqueries, coups, insultes. Faut arrêter, au bout d'un moment, en fait, c'est juste sous nos yeux. 24 heures sur 24. Et c'est pendant ces marathons-là que JP prend le plus cher. Regarde. Tu peux pas me dire c'est scénarisé, tu peux pas dire que tout est préparé, tu peux pas dire que c'est de la fiction, que c'est comme la WE, frérot. Alors que, frérot, on t'envoie une plaque de placo. Frère, c'est du placo, frère. Du placo en plein crâne. Est-ce qu'on se rend compte? C'est terrifiant. Jamais de JP. Bienvenue dans la... Théma, comment il crie, frère? On l'arrose au paintball. On l'arrose au paintball, frérot. Les gars, le paintball, ça fait mal, hein. C'est pas pour rien que quand les gens vont faire du paintball dehors, ils sont en gros gilet tactique, frérot, parce que ça t'arrache. C'est électrique. Et là, ce ne sont que quelques extraits. JP et Kudu sont déshumanisés de toutes les manières possibles. Ils sont frappés, humiliés, insultés, forcés à avaler des choses étranges, électrocutés. Et tout ça pendant plusieurs jours. Quand ils s'écroutent de fatigue, Naruto, très souvent, les réveille de force en leur jetant des objets au visage. Parfois aussi, il fait preuve d'originalité, attention. Il réveille JP en lui mettant de l'eau au visage ou en faisant ronfler le moteur d'une moto à côté de son lit. C'est horrible. Les personnes, c'est des personnes vulnérables, mais tu m'étonnes en fait qu'il a lâché, genre. C'est des personnes vulnérables. Ils sont déclarés comme vulnérables, on est d'accord? Les streams matin, midi, soir et nuit, avec des lights qui leur allument la gueule toute la journée. Ils sont obligés de divertir. T'as un mec derrière, t'as 2 mecs derrière, qui ne font que les insulter. Surtout JP, il l'insulte, il l'humilie. Il le rabaisse continuellement. T'as les dons qui pleuvent, qui le rabaissent lui aussi. Ensuite, t'as des défis qu'il doit faire, des challenges. Ensuite... il y a des coups, t'as des trucs qui partent, des coups, des aliments qu'ils doivent manger,
décider ça. Et même pendant leur temps de repos, là où ils doivent dormir, on les laisse pas tranquilles. Et ça choque Naruto qu'on dise oui, c'est eux qui l'ont tué. Frérot, le mec, il est vulnérable. Il sort d'un calvaire de fou. C'est une personne fragile. Et vous le forcez à streamer pendant des heures, des jours. Vous le réveillez à coups de seau d'eau. Vous le réveillez à coups de motocross. Et après, t'as des gens qui les soutiennent et qui disent « Oui, c'est complètement faux. On sait ce qui se passait pendant les streams. Vous êtes des belles bandes de potes. C'est juste des clips sortis de son contexte. » Mais allez vous faire enculer. Des jours, JP est brisé mentalement et physiquement. Et ça sous le regard complice de 8000 à 23 000 personnes. C'est à qui sera le plus méchant, le plus vicieux, le plus horrible. Et celui qui paie les pots cassés, c'est toujours le pauvre JP. Plusieurs fois, le streamer craque en direct. Je n'ai rien du tout. Moi, je n'ai rien du tout. T'as pris un taquet? Voilà, je n'ai rien du tout. Tu mets ça. Tout seul. Voilà, tu mets. Regarde, et il le force, il veut partir, il le force, regarde. T'as pas le droit. Oh, j'ai le droit. Non, c'est rapide. T'as le droit de rien faire. J'ai le droit de faire je veux. J'en ai marre de me faire traiter chaque fois. J'en ai marre. Voilà, pas c'est mort. C'est bon, vous savez que traiter. Ouais, ta mère. Ouais, ton père, le rat de fils de. Il en peut plus, frère. Ouais, JP, c'est un chien. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Peut-être que JP pensait que ceux qu'il appelait ses amis finiraient par avoir un peu d'empathie, un peu pitié de lui. Mais non, c'était vraiment mal connaître Naruto et Safine. La souffrance de JP. Et là, quand il s'est énervé, il a insulté pas Naruto et Safine, il a insulté les personnes qui faisaient des dons. Donc on peut se dire oui, mais c'est bon, tu vois, les gens qui défendent Naruto Safine, oui, ben eux ils ont rien fait. Ben non, parce que du coup ça a été orchestré de la part de Naruto pour que ces personnes-là harcèlent JP. Et c'est ce que je vous disais, c'est la manipulation qu'il a depuis le début. Faire d'abord le mec correct avec, puis de temps en temps l'humilier, puis ensuite l'humilier continuellement, l'insulter, lui mettre des taquets jusqu'à ce que les personnes se disent ah bah si lui il le fait, ben moi aussi je le fais. Et il voit que du coup t'as des personnes qui commencent, donc du coup t'as d'autres personnes qui commencent et ça s'enchaîne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis voilà. Et voilà. Orchestré par Naruto. Ne les fait pas ralentir. Au contraire, ils s'en nourrissent, ils s'en amusent, ils cherchent sans arrêt de nouvelles façons de le faire souffrir. Et là, je sais, certains d'entre vous se demandent, mais pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Pourquoi est-ce qu'il ne s'en va pas? La réponse tient en deux mots, emprise psychologique. Parce que malgré ses airs de dur, JP était quelqu'un de fragile. Il portait encore les blessures d'une enfance marquée par le chaos et le manque d'amour, ajouté à ça une vie sentimentale inexistante et des années à être traité comme un moins que rien. JP était déjà bien abîmé. Naruto et Safine l'ont peut-être ressenti. Oublie. Regarde-moi dans les yeux, je te parle. Oublie. Regarde, je peux te le dire. Oublie le fait de trouver une meuf. Oublie le fait de te marier. Oublie. Genre le seul pourcent de chance que t'avais d'avoir des enfants, oublie-le. En tout cas, leur message était... Tu vois, et dans sa vidéo longue de 2 heures où il blablate pour rien dire et où il brasse du vent, il ose dire à la fin sur des scènes de grands films hollywoodiens, ouais, on aurait profité ensemble, on avait une longue vie qui nous attendait, on aurait pu voyager, on aurait pu te faire kiffer nana et toi derrière, frérot, tu oublies ce que tu disais, il était très clairement sérieux, il était premier degré à dire ouais, tu trouveras rien dans ta vie, tu seras jamais heureux, frérot. Arrête de changer, frérot. Tu racontes que de la merde, frérot. Tu fais le mec qui était proche parce que justement, il n'y a pas la parole de JP, frérot, derrière. Et tu oses dire, oui, JP, si tu serais là, tu les insulterais tous. Espèce de t'étais le premier à l'insulter, qu'est-ce que tu me racontes? Claire, sans nous, tu n'es rien. Tu es un sous-être humain. Tu es une erreur de la nature. Tu vaux moins que 0. Mais seul, tu vaux rien. Non. Seul, on est ensemble. Seul, tu vaux rien. Si t'es pas. Tu vois, et JP, il dit ouais, c'est pas pour rien qu'on est ensemble, tu vois, parce que il sait très bien que voilà, il lui a apporté mieux de sa misère, tu vois, et lui il le rabaisse. Ouais, sans moi tu serais rien. Nanani, nanana. Et de toute façon, ça se voit que c'est un vantard. Ça se voit que ce mec-là, c'est moi. Il suffit juste de regarder sa vidéo de 2 heures, il y a que moi. Il y a plus de moi que de JP. Sur un mec comme moi, je pense que tu te serais éteint, t'aurais eu ta petite hype Fortnite et on n'aurait plus jamais entendu parler de... Bien sûr, c'était complètement faux. Avant de rencontrer Naruto, JP était déjà un streamer à succès. De tous les membres du local, c'était lui qui faisait les meilleurs chiffres, et de très loin. La vérité, c'est qu'en tant que créateur, JP a toujours été plus talentueux que Naruto et Safine réunis. Mais ces deux bourreaux ont réussi à lui faire oublier ça. Psychologiquement, JP était brisé, et logistiquement, il était coincé. En 2023, il quitte la maison de sa mère pour aller... Et surtout qu'on oublie juste un détail, c'est qu'il y avait TK, il y avait The Kerry en fait. Avec The Kerry, où
Ils sont tous les deux hype. Il y a un jeu du moment. Il aurait fait beaucoup plus de stats avec The Kerry. Il aurait tout arraché. Donc, sans moi, tu serais rien. Et à ta hype Fortnite, ça serait fini. C'est du mytho. Parce que du coup, ils se seraient rapprochés de TK. Ils auraient fait beaucoup plus de trucs avec TK. Et même, genre, juste sa personnalité à lui seul, ça l'aurait suffi à peut-être pas gagner des 100 000 euros par mois comme il les faisait avec lui. Mais déjà, juste à être bien et surtout choper, je pense, un 3-10 000 euros par mois. Tu vois, genre, c'est très, très bien en tant que créateur de contenu. Hein. Mais non, pour ces personnes-là, il faut obligatoirement toucher au minimum 30-40 000 euros par mois, sinon merde, nanani, nanana. Naruto. Sur le papier, c'est un pas vers l'indépendance. Mais en réalité, ce déménagement le rend totalement dépendant. Naruto le tient dans le creux de sa main. Chaque fois que JP refuse un défi, Naruto le menace. Il lui dit qu'il va le virer, le mettre dehors, qu'il n'aura plus nulle part où aller. JP là, il a bougé, il est parti. Je veux que tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. C'est fou. C'est de l'emprise psychologique. C'est voilà, maintenant t'es avec moi, tu ne sais pas comment changer, donc c'est moi ou rien, et t'es obligé de m'écouter à la lettre. Tu m'écoutes pas, je t'enlève tout, et tu sers à rien. Tu vois, c'est une dinguerie. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. La manipulation. Il peut se mettre au bord de la route, bondier. Il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Tu récupères les doubles clés, et puis il rentre chez sa mère là. C'est ça. Tu veux pas dire, oui, c'est des trucs sortir de son contexte, tu vois. Un clip, je veux bien, 2 clips à la limite. Mais frérot, ça fait combien de clips qu'on voit depuis tout à l'heure où il est en train d'humilier, de faire 10 milliards de trucs à JP, frérot, faut arrêter, genre. Soit tu fais ce que je dis, soit tu dors sous un pont. Et pourtant, malgré l'emprise, JP a plusieurs fois demandé de l'aide. Il a notamment appelé sa mère. Ah, il appelle sa mère. Il lui a raconté ce qui se passait. Il a supplié, mais elle n'a rien fait. Pire encore, quand Naruto et Safin ont mis la main sur les messages qu'il envoyait à sa mère, ils s'en sont servis pour l'humilier en plein stream. C'est terrible. Maman, comment tu vas coincer pour un moment avec son jeu de mort? Là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. Je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. Frérot. Et c'était, genre là, tu vois, on est à 240 heures, hein. On est à 240 heures. Donc, entre 40 et 50 heures après, JP est décédé. On se rend compte quand même. On est à 240 heures de stream, hein, c'est marqué ici. Hein. Lors du décès de JP, on est à combien de minutes? 22,55. Lors du décès de JP, ils sont à 298. 22,55. Donc, ça voudrait dire qu'on est à presque 50-60 heures après. Donc, sur 2-3 jours après. Concept de merde, je suis séquestré, j'en ai marre, je veux me barrer. Ça vient de la part de JP, de lui-même, tu vois. Et il ose dire après, dans sa vidéo, si t'étais là, tu les aurais tous insultés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là. Et après, il va encore nous sortir, et les fans de JP, c'est plus JP maintenant, c'est Naruto, ils vont dire, ouais, vous prenez des trucs hors contexte, nanani, nanana, il s'est excusé par après, il a dit que c'est parce qu'il était en manque de clope, je sais pas quoi, non, c'est juste de l'emprise psychologique. Voilà, ça s'arrête là. Me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. À plusieurs reprises pendant les streams, JP hurlait de douleur et suppliait quelqu'un d'appeler la police. Appelle les flics, appelle les flics! Voilà, appelle les flics! Voilà, c'est notre terrifiant. Voilà, nous sommes de là! Voilà, putain, je suis pas là! Naruto riait, Safin aussi, et parmi les 8000 personnes qui regardaient le live, personne ne bougeait, jamais. Pas un mot, pas un signalement, absolument rien. En août 2025, JP devient le 4e streamer le plus regardé au monde. C'est incroyable. Et en France, il est numéro 1, de très loin. Ses lives rassemblent en moyenne 8500 spectateurs. Et le 20 avril 2024, il bat son record, plus de 81 000 personnes connectées en même temps. JP n'était pas un streamer du dimanche, c'était une machine à contenu et surtout une machine à cash. Alors Kik ne communique pas sur le nombre exact d'abonnés, mais on sait qu'un abonnement coûtait 4,99€ par mois. Et quand on parle du numéro 1 français et du numéro 4 mondial, on se doute que l'argent coulait à flot. En interview, Naruto a lui-même avoué qu'il gagnait entre 50 et 80 000 euros par. Juste lui, hein, par mois. Mois. Tout ça. Juste lui. Il touchait entre 40 et 80 000 euros par mois. Et je pense qu'elle va le dire dans sa vidéo. Et JP touchait entre 6 et 10 000 euros. On se rend compte du ratio? Est-ce qu'on se rend compte du ratio? Et Safin en prenait tout autant. Hein. Ça veut dire que sur le groupe, celui qui touchait le moins, c'était le mec à qui on faisait subir les pires atrocités et qui était quand même l'élément phare de la chaîne. Est-ce qu'on se rend compte? Grâce au live du local. Et JP, celui qui faisait les plus gros chiffres, celui qu'on voyait tous les jours à l'écran, humilié, frappé, ridiculisé, 6 000 euros par mois. Ce que faisait... Je vous l'ai dit, 6 000 euros par mois. Et t'as
le bourreau derrière qui se gave entre 40 et 80 000 euros. Et il ose dire, non, je ne voyais pas JP comme une machine à cash. Il ose dire ça, alors qu'il lui laissait les miettes. C'est énorme, hein, 6 000 euros, c'est énorme. Mais quand tu fais un bénéfice net de plus de 100 000, 200 000 euros par mois, et que tu lâches à la main personne, donc la personne principale, 6 000 euros, et toi et Safine, vous vous gavez les couilles derrière, c'est terrifiant. Naruto et Safine s'apparentent à de l'esclavage. Ils ont isolé JP, ils ont brisé JP. C'est terrifiant. Et tout ça pour se remplir les poches. Pour eux, ce n'était pas un être humain, mais une marionnette. Et surtout, une source de revenus. Le show fonctionnait trop bien. Alors Naruto et Safine étaient bien décidés à ce qu'ils continuent. Dans la nuit du 18 au 19 août 2025, Jean Portmanov meurt en plein direct. Autour de lui, 3 hommes dorment, aucun ne remarque rien. Ce n'est que le lendemain matin, vers 10h, qu'un spectateur parmi les 5000 connectés remarque que JP ne bouge plus. Il envoie un message. Les gars, vérifient si JP respire premier degré, ça fait flipper. Le bruit de la notification résonne, celui des pièces qui tombent, et c'est ce son-là qui tire Naruto de son sommeil. Il est à moitié endormi, mais il a le réflexe d'attraper une bouteille d'eau pour la balancer au visage de JP, comme d'habitude finalement. Sauf que cette fois, JP ne bouge pas, il ne grogne pas, il ne se réveille pas. Naruto se redresse, sort de la couette, s'approche, il l'appelle, il le gifle, rien. Quelques secondes plus tard, le live se coupe. Raphaël Graven, plus connu sous le nom de Jean Portmanov, où JP est mort en plein live, devant 5000 spectateurs, après plus de 10 jours de torture. Dès que la nouvelle tombe, Internet s'enflamme. Les internautes fouillent, cherchent à comprendre, et ils tombent sur une vidéo très troublante, presque prémonitoire. Je veux pas, je le souhaite pas du tout. Mais imagine, hein, dans le délire, on est en train de rigoler et tout, et... Il clame en plein live. Ouais. On est mort. À moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain... C'est terrible de dire ça. C'est dû à son état de santé de merde et pas nous. Non. La mort... Non. Et tu vois, même JP lui-même, il dit non. Est-ce qu'on se rend compte quand même de se dire que malgré quoi qu'il arrive en stream, Naruto veut que JP les dédouane. C'est terrifiant de dire, et tu peux pas te considérer comme pote après en disant à quelqu'un que tu manipules depuis des années, sur qui tu as une emprise psychologique, de dire devant tout le monde maintenant face caméra, dis que c'est pas de notre faute si un jour il t'arrive malheur. Et ça se fait croire pote. C'est terrible. L'histoire de JP est tellement choquante qu'elle arrive aux oreilles de Clara Chapez. Clara, excusez-moi, je ne sais pas si votre nom se prononce Chapé ou Chapez. En tout cas, il s'agit de la ministre des Affaires digitales. Elle exprime sa désolation sur X. Le décès de Jean Portmanov et les violences qu'il a subies sont une horreur absolue. Carrément, ça allait jusqu'à l'état. Condoléances à sa famille et à ses proches. Jean Portmanov a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kik. Une enquête judiciaire est en cours. J'ai saisi l'Arcom et effectué un signalement sur Pharos. J'ai également contacté les responsables de la plateforme pour obtenir des explications. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenus illicites n'est pas une option, c'est la loi. Ce type de défaillance peut conduire au pire et n'a pas sa place en France, en Europe, ni ailleurs. En fait, je suis d'accord sur le fait que sur Kik, on doit avoir... Genre, c'est bien d'avoir de la liberté, tu vois. C'est bien d'être libre, quand même, d'insulter, de pouvoir faire quand même un peu ce qu'on veut, parce que sur Twitch, on est quand même un peu, tu vois, on est un peu compressé, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quand même des mesures, tu vois. Il y a quand même des trucs qu'il faut que, qui régule quand même, tu vois. C'est bien de faire ce qu'on veut, mais il faut quand même réguler, tu vois. Et le fait de passer à tabac tous les jours, et quelqu'un, tu vois, c'est pas normal. Surtout que le pire... T'avais des modérateurs de Kik eux-mêmes qui envoyaient des subs et des dons à Jean Portmanov, à la chaîne de Jean Portmanov, tu vois. Ils étaient au courant de ça, ils peuvent pas dire on n'était pas au courant. T'avais des modérateurs eux-mêmes avec la certification Kik, tu vois, genre que c'était vraiment des modérateurs qui eux-mêmes balançaient des subs, tu vois. Ce post fait le tour du web. Plus de 1000 partages, presque autant de commentaires. Mais tout le monde ne le soutient pas. Car pour certains internautes, l'État français savait. Et pourtant, personne n'a bougé. Le 15 décembre 2024, Mediapart publie un documentaire sur le trash streaming en France. Violence, humiliation, moquerie,
Des influenceurs français ont développé ce qui s'apparente à un véritable business de la maltraitance en ligne. Deux journalistes, Bérénice Gabriel et Marie Turcan, s'intéressent de près à la chaîne de JP. Elles y racontent tout, les insultes, les coups, les humiliations, les décharges électriques, l'exploitation financière. Dans leur article et dans une vidéo très complète que vous pouvez trouver sur YouTube, elles décrivent l'horreur qui se joue en plein jour. Et ça, dans l'indifférence générale. Le lendemain de la parution de l'article, le parquet de Nice ouvre une enquête. Naruto et Safin sont interpellés, mais pas arrêtés. Quelques semaines plus tard, le 8 janvier 2025, ils sont placés en garde à vue. Leur local est perquisitionné. La police fouille tout, les caméras, les ordinateurs, les disques durs, tout a été saisi pour analyse. Mais après quelques heures d'interrogatoire, les deux hommes sont relâchés. Fin de l'histoire. Naruto et Safin rentrent chez eux, libres de continuer leurs activités. Je trouve ça quand même un peu louche qu'au bout de 2 heures, ils sont relâchés, tu vois, genre. Et comme on l'a vu, ils ne s'en privent pas. Hein. En août 2025, JP meurt et leurs vrais visages apparaissent enfin. Sur internet, c'est la tempête. Les deux sont insultés, démolis, dénoncés de partout. Naruto tente de se défendre. J'ai jamais vu une vague de haine aussi énorme. Hein. Vraiment, premier degré. Hein. J'ai pas envie de te dire faut cautionner ce qu'il a reçu, tu vois. Loin de là, mais ça se comprend. Il joue la carte de la victime, il répète encore et encore que JP était comme un frère pour lui. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Vous connaissez la vérité. Moi, ça fait 6 ans que je vis avec lui. On connaît la vérité. En fait, le problème, c'est de dire, ouais, vous connaissez la vérité. C'est encore, tu vois, un message de gros manipulateurs, tu vois, de gros pervers narcissiques en mode, ouais, vous savez, tu vois, pour donner de la valeur aux viewers qui, justement, sont perdus. C'est terrible. C'est terrible. Même sur les viewers, il fait de la manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Les jours. Vous inquiétez pas, on a bien pris soin de lui. Il était très heureux. Ne doutez jamais de ça. Ok les gars, tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on a traversé, du début à la fin, vous savez très bien les gars que ça, c'était à quel point il comptait pour moi, c'était mon frère. Safin, lui, il craque sous la pression. Il supprime ses réseaux et disparaît des radars. Mais Internet ne les lâche pas. Les deux tortionnaires sont blacklistés. Est-ce qu'il y avait ma vidéo? Ses réseaux et disparaît des radars. Mais Internet ne les lâche pas. Les deux tortionnaires... Putain, y a pas ma vidéo? Y a aucune de mes vidéos? Sous la pression. Il supprime ses réseaux et disparaît des radars. Mais Internet ne les lâche pas. Y a aucune de mes vidéos, sont blacklistés. Tous les autres créateurs de contenu coupent les ponts avec eux. Plus personne ne veut être associé à ces deux hommes. Le mot d'ordre est clair. Mais c'est vrai que Safin, hein, il a disparu. On ne sait pas ce qu'il devient. On ne sait pas ce qu'il devient. C'est fou quand même de disparaître des radars comme ça. Hein. Justice pour JP. Le gouvernement français a déjà réagi. Et maintenant, tout le monde attend la réponse de Kik. Et Kik finit par bouger. Le 20 août 2025, la plateforme australienne supprime la chaîne de JP, ainsi que celle de Naruto, Safin et Kudu. Dans la foulée, elle publie un tweet. Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Portmanov et adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à sa communauté. Tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours. Tu vois, c'est pas normal, tu vois. Ils disent les co-streamers, tu vois, donc Naruto, Safin, et toutes les personnes qui étaient proches de loin ou de près de JP et qui faisaient du contenu avec lui. Mais que pendant l'enquête en cours, alors que ces personnes-là doivent être juste ban def, genre, tu vois. Ils doivent être ban def, c'est pas normal. Et le problème, c'est que maintenant, actuellement, ils sont libres, ils peuvent stream comme ils veulent. Nous engageons à collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus. En outre, nous avons mis fin à notre collaboration avec l'ancienne agence française de réseaux sociaux et entreprenons une révision complète de notre contenu en français. Notre priorité est de protéger les créateurs et de garantir un environnement plus sûr sur Kik. La réponse de Kik est un vrai désastre parce que soyons honnêtes, tout le monde sait qu'ils étaient parfaitement au courant. Ah oui, ils étaient au courant. Mais il y avait des modos eux-mêmes, des modos de Twitch, des personnes qui gèrent l'administration de Twitch, hein, pas du stream de JP, non, qui sont ancrés dans Twitch, hein, ils travaillent pour, pas pour Twitch, pour Kik, pardon, ils travaillent pour Kik, ils donnaient des dons et ils balançaient des subs. Ils peuvent pas dire qu'ils étaient pas au courant, c'est des menteurs. Live, et JP n'était pas un petit streamer inconnu, il était le numéro 1. Impossible de croire que numéro 4 mondial et numéro 1 français. On se rend compte quand même de la folie. Personne chez Kik n'ait jamais vu ce qui se passait à l'écran. Mais ce n'est pas tout. Les internautes déterrent d'anciennes publications. Et là, c'est la honte absolue. Sur X, le compte officiel de Kik s'était déjà moqué de JP à plusieurs reprises. Alors quand la... Putain, c'est terrible. Attends, il disait quoi?
Nouveau t-shirt à manches longues bientôt disponible sur notre boutique avec JP complètement peint qui vient de se faire arroser de paintball sûrement, qui doit avoir des marques de ouf sur le corps. Sur X, le compte officiel de Kik, super. C'était déjà... JP n'a pas entièrement son costume de perruche, on recommence. Félicitations Jean-Paul Manov, Naruto, Kudo et Safin pour avoir terminé Shine It Together en mode lava mode en 243 heures. Il brise une seconde fois la run la plus longue pour terminer le jeu. On peut se dire que le message est cool, mais bon, ça se moque de JP parce qu'il est pas en tenue de perruche, tu vois. C'est pas legit, Jean-Paul Manov, faut recommencer tout de suite. Mariage de Jean-Paul Manov et Kudo en prime. Alors quand la plateforme tente de jouer la carte de la compassion, tout le monde s'en souvient et Internet ne leur pardonne pas. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il y a pire. En 2024 déjà, Mediapart avait prévenu Kik de ce qui arrivait à JP et à Kudo. Des mails, des alertes, des témoignages. Mais la plateforme n'a jamais bougé le petit doigt. En décembre 2024, donc vous n'avez pas saisi l'ARCOM, vous n'avez pas saisi Pharos, vous n'avez pas contacté Kik. Est-ce qu'à l'époque vous avez jugé que c'était pas assez grave? Est-ce que vous avez des regrets là-dessus? Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité de votre part? Écoutez, à chaque fois que je pourrais faire avancer la régulation numérique, la protection des citoyens en ligne, je le ferai. Et Mediapart n'était pas les seuls. Plusieurs internautes, choqués par les violences visibles en direct, avaient eux aussi interpellé Kik. Tu aimes traiter JP comme ça, ça fait pas laisse-le, il a 45 ans. Toujours la même réponse, le silence. Mais bien sûr, quand le scandale éclate, Kik tente de se défendre. Ils disent dans leur communiqué que la gestion de leurs réseaux sociaux francophones était assurée par une agence externe, une agence basée en France, et que donc eux, ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Et puis ils ajoutent que depuis, le contrat avec cette agence a été rompu. En fait, c'est dire que ouais, c'est de la faute de l'agence française, tu vois, dont ils ont sûrement pas donné le nom et que ça doit être totalement faux, tu vois, c'est juste leur équipe d'administration et de modération qui a chié. C'est justement dingue de dire ça parce que même si on ne se base pas juste sur cette agence-là en France, JP c'était numéro 4 mondial, parfois numéro 1 mondial. Donc même en dehors de la France, des admins des US, d'Australie ou bref, du continent main principal de Kik étaient sûrement au courant de ce qui se passait et ont dû sûrement voir des clips de ce qui se passait. Tu vois. Etc. Ils ajoutent aussi une phrase bien propre. Selon eux, leurs règles interdisent les contenus qui représentent ou incitent à une violence odieuse, y compris des souffrances ou la mort, et aussi les démonstrations d'automutilation grave. Alors, sur le papier, c'est trop mignon, c'est parfait. C'est bien de dire ça, mais bon, dans les faits, il y a que ça en fait sur le stream de JP. En effet, c'est totalement faux. Ce n'est pas un hasard si tous les streamers trash du monde se ruent sur Kik. La plateforme ne modère rien. C'est une zone de non-droit numérique où tout est permis, tant que ça génère du clic. Le 22 août 2025, le procureur publie enfin les conclusions de l'autopsie de JP. Et elles sont glaçantes. Aucune trace de coup, aucune blessure visible pouvant expliquer sa mort. Selon les médecins, le décès serait d'origine toxicologique ou médicale. Et aussi révoltant que ce soit, c'est plausible. JP avait 46 ans, il fumait, il dormait à peine, il avalait du café à longueur de journée, il souffrait aussi de problèmes cardiaques et d'un trouble de la thyroïde. Alors son corps a peut-être tout simplement lâché après une dizaine de jours de stress et de torture. Mais légalement, cette conclusion change tout. Naruto et Safin ne peuvent pas être poursuivis pour sa mort. Les internautes explosent de colère. Naruto et Safin, eux, respirent enfin. Et Kik, eh bien, ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Le jour même, la plateforme rouvre la chaîne de JP et celle des autres streamers. Tous les lives, toutes les vidéos sont de nouveau disponibles. Seule exception. En fait, qui est justice ou pas justice, en fait, il faut juste avoir un minimum de morale, en fait. Tu peux pas juste, ah bah c'est bon, ils ont pas été inculpés, du coup on peut leur laisser le droit de stream et on laisse la chaîne de Jean-Paul Manov ouvert, genre. Le live de sa mort, par respect pour sa dignité, MDR. Mais cette fois, l'ARCOM, le régulateur français, monte au créneau. Un message clair, soit Kik ferme ses chaînes, soit ils auront affaire à la justice. Et cette fois, ça marche. Aujourd'hui, la chaîne Kik de JP n'est plus accessible. Le 26 août 2025, la procureure de Paris ouvre une enquête pour déterminer la responsabilité de Kik dans cette tragédie. Naruto, Safin, Kik, tous ont une part de responsabilité dans la descente aux enfers de JP. Mais il manque un acteur, quelqu'un d'invisible, sans visage, sans nom. Je parle des spectateurs. Parce que JP n'était pas juste victime de violence, il était victime de violences rémunérées. C'est intéressant de dire ça. Pour qu'il souffre. Des internautes, assis bien au chaud chez eux, sortaient leur carte bleue pour l'insulter, le rabaisser, l'humilier. Certains faisaient des dons juste pour pouvoir lui dire qu'il ne valait rien. JP, je sais pas comment t'as été conçu, mais la purée de Jackie devait être noire quand il l'a mise dans Joël. Il aurait dû se retirer, ça aurait pas fait un enfant de pute comme toi. Et toi, ton père, il était comment? Il fait un enfant de salope pourtant. Ou bien pour le forcer à exécuter des défis dégradants. Les dents, tu coupes, les mecs, ils te font des dents de, je sais pas, de 4 €, des fois ça va jusqu'à 20 et tout, tu coupes.
Ça insulte mes parents, ça insulte mon père, ça insulte les personnes de ma famille. Tout à fait normal que je coupe, c'est tout, point. Dans les commentaires, c'était la foire aux citrouilles. Ouais, pour ces personnes-là, c'est tout à fait normal, frérot. Tu prends entre 2 et 20 euros, pardon, bah encore heureux que tu fermes ta gueule, tu vois, et que tu souffres, tu vois. Et pour les gens, c'est ça. C'est terrible, c'est terrible. Chacun y allait de sa petite pique dévalorisante. L'armée? Faire les chiottes et les lits au carré, ouais. Ça devait être la fille de joie des militaires, plutôt. Il a fait l'armée, lui? Ah ouais, c'est vrai, il était embauché pour la plonge. Et ça a fait l'armée, ça? Dites-moi quand je dois rigoler. Ah, je devais rigoler tout à l'heure. Ah, c'est dommage, c'est pas drôle. Pendant les streams, Naruto et Safine frappaient JP, encouragés par les viewers. Comme ici, où un spectateur leur hurle de frapper JP parce qu'il s'ennuie. Tabasser à mort JP, on se fait chier, ok, c'est ça. On fait ce qu'ils veulent. Ou là, quand un homme hurle oui, oui, alors que Safine étrangle JP. Arrête, tu vas mourir. Arrête, Safine, arrête. Oui, oui. Oh, il rien l'étrangle. de malsain à détruire JP pour du buzz. Et ça, c'est la phrase du live, les amis. Merci pour cette intervention. C'est la phrase du live. Mais c'est son pote. Pendant 2 heures de vidéo, il arrête pas de dire que c'est son pote. Mais il y a rien de malsain à détruire quelqu'un pendant un live. C'est terrible, c'est terrible. Merci beaucoup, Alice. Anonymes n'étaient pas juste des témoins. Ils encourageaient cette violence, avec leurs mots, avec leurs rires, et surtout, avec leur argent. Certains s'abonnaient, d'autres faisaient des dons, d'autres encore laissaient simplement tourner le live comme si de rien n'était. Il faut savoir que le live pendant lequel JP est mort avait déjà rapporté 36 000 euros. 36 000 euros. C'est presque le salaire annuel brut d'un Français moyen. Le local, lui, faisait cette somme, voire plus, en à peine 10 jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en avril 2025, Netflix diffuse le premier épisode de la saison 7 de Black Mirror. Il s'appelle Can I Help You? On y suit un homme désespéré qui est prêt à tout pour sauver sa femme malade, et à court d'options, il rejoint une plateforme de trash training appelée Dumbing. Je vais pas aller trop dans les détails pour ne pas vous spoiler cet épisode qui est incroyable, mais globalement les gens payent pour le regarder s'humilier, boire son urine, etc. 4 mois après la sortie de cette saison, en août 2025, Jean Portmanov meurt en live. Alors Black Mirror était censé être une fiction dystopique. C'est une folie, tout ce qui se connecte, genre, il y a 4 mois en arrière, il y a cet épisode de Black Mirror, quelques semaines avant, t'avais Safine et Naruto qui disaient « Imagine s'il meurt en stream », c'est terrible. Mais je suis triste de constater que ces épisodes se rapprochent de plus en plus de la réalité. Et vous savez ce qui est le plus effrayant dans tout ça? C'est que tout est en place pour que ça recommence. Aujourd'hui, on a industrialisé la souffrance. On fait de la violence en divertissement. Est-ce que vous réalisez que Naruto et Safine ont pu torturer un homme, plusieurs hommes, en direct, sans jamais être électrocuté. Est-ce qu'on se rend compte? Ça électrocute des personnes et ça ose dire derrière que tout était scénarisé, surjoué. Ça envoie des plaques de placo sur le crâne, genre. Pour ne rien faire, les gouvernements, eux, ils attendent encore entre liberté individuelle et protection d'autrui. Et puis il y a les spectateurs, les milliers de personnes qui ont regardé, ri et payé pour que ça continue. Le trash streaming, ce n'est pas du tout une dérive, hein. C'est un choix. C'est le choix d'une société qui a fait de la cruauté un business model. Alors, je savais même pas que ça allait à un terme. Vous serez en ligne, posez-vous une question. Quel contenu suis-je en train d'alimenter avec mes vues, mes likes, mes partages? Parce que à chaque clic, vous votez. Et il est temps de voter pour l'humanité, pas pour la cruauté. J'adresse toutes mes condoléances à toutes les personnes qui aimaient réellement JP, tous ses vrais amis, sa vraie famille, les gens qu'il a pu côtoyer avant le local, et j'espère vraiment que ce genre d'affaires ne se reproduira pas ici, au vu des dérives d'internet. J'ai bien peur de me tromper. En attendant Et malheureusement, surtout, Naruto a dit qu'il allait faire son retour, sûrement sur Kick, et qu'il va sûrement recommencer ses conneries avec Kudu et sûrement d'autres personnes, avec une nouvelle tête d'affiche, et ça c'est terrifiant. Mais incroyable la vidéo, franchement incroyable. C'est la meilleure vidéo sur cette affaire. C'est terrible.